De retour sur ce plateau d'Espace TV, chers téléspectateurs, merci à vous d'être des nôtres, merci à vous de continuer donc à suivre cette émission. Si vous venez à peine de nous prendre en marche, il n'y a pas de souci, installez-vous confortablement. Nous parlons aujourd'hui, au compte donc de cette émission, nous avons comme thématique le cas de viol sur mineur. Tout à l'heure, on était avec Kadiatou Fofana, notre première invitée, avec qui on a essayé d'échanger un peu sur cette thématique-là, à rappeler qu'elle est la présidente par intérim ou présidente intérimaire du club des jeunes filles leaders de Guinée. Nous recevons à l'instant notre deuxième invité, comme vous le voyez sur ce plateau. Il s'agit de Dr Kofi Fabienne Désiré. Elle est médecin. Bonsoir docteur. Bonsoir. Comment allez-vous? Je vais bien et vous? Oui, ça va, Dieu merci. Et ça fait plaisir, vous aussi, forcément, de vous recevoir sur ce plateau pour parler donc et échanger sur cette thématique qui est très préoccupante, ce fléau très monstrueux, comme je le dis depuis à l'entame de cette émission. Dites-nous d'abord, pour une présentation plus complète à l'endroit de nos téléspectateurs, c'est qui Madame Désiré? D'accord, merci. Je suis docteur Kofi Fabienne Désiré, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Je suis médecin et j'exerce actuellement au service de la médecine légale auprès du professeur Hassan Ba. D'accord, au service de la médecine légale auprès du professeur Hassan Ba. Professeur Hassan Ba, d'ailleurs, qu'on a suivi tout à l'heure, on a suivi son intervention tout à l'heure dans l'élément de reportage réalisé par Djibril Ba. Parlant donc de cette question, parce que vous jouez aussi un rôle mais très central, parlant de cette thématique-là, parlant du cas de viol sur mineur. Parlez-nous un peu, qu'est-ce que vous en pensez et quels sont les différents cas que vous rencontrez pour planter le décor? Qu'est-ce que vous allez dire d'entrée de jeu par rapport à cette thématique, madame? D'accord. Il faut déjà savoir que le viol sur mineur est un phénomène assez récurrent aujourd'hui. Voilà. De nos jours, le viol sur mineur fait partie de nos principales consultations en victimologie. Vous savez, la médecine légale est subdivisée en deux grands groupes, on va le dire ainsi. On a la thanatologie, c'est-à-dire qui s'occupe des autopsies, tout ce qui est du domaine de mort, comme on le dit le plus souvent. Et on a la partie victimologie. En victimologie, on a les expertises médico-légales, on a les expertises pour les assurances. Et en expertise médico-légale, nos principales consultations, ce sont les consultations de coups et blessures volontaires ou involontaires, mais surtout sur les agressions sexuelles. Et en médecine légale, à Ignace-Dine, sachez déjà que le service de médecine légale d'Ignace-Dine est le service de référence en cas de prise en charge des victimes d'agressions sexuelles. Et nous recevons beaucoup de cas. Beaucoup de cas. En 2020, nous avons eu plus de 300 cas. Wow. Plus de 300 cas. Et le plus souvent, ce sont des mineurs, des petites filles de moins de 12 ans, moins de 14 ans qui sont victimes d'agressions sexuelles. Plus de 300 cas en une année. C'est moins de... c'est plus d'un cas presque d'un cas en 2 jours alors. Oui. Parce que 360 jours, 300 cas, c'est énorme. Oui, énorme. C'est énorme parce que il ne faut pas oublier qu'il y a certains cas qui ne sont même pas dénoncés. Il y a certains cas qui ne sont pas dénoncés, il y a des règlements à l'amiable, voilà, il y a des cas qui ne nous parviennent pas au service. Sinon, si on veut vraiment notifier cela, je pense que ça va au-delà de cela. Ça va au-delà des 300, des 400 cas. Il n'y a pas de problème. Djibril, au niveau du reportage, tu as aussi rencontré, comme on l'a rappelé, professeur Hassan Ba. Parlant donc de la médecine légale, nous avons docteur Désiré avec nous. Une question, qu'est-ce que tu as à dire concernant donc la médecine légale? Oui, justement, elle fait partie des interventions dans ce reportage. Parlant de la médecine légale, il faut dire ce qu'ils sont en train de faire là-bas, c'est un travail mesquin, c'est pas facile. Mais au-delà de tout ça... C'est un travail très central, très important. Voilà, très important parce que tout se dit ici, tout se décide à ce niveau. Si le projet ou les services de sécurité en font l'écho, c'est parce que la médecine légale a dit exactement c'est un cas de viol. Par ailleurs, qu'est-ce qu'il faut ajouter? Qu'est-ce qui n'a pas été dit dans ce grand reportage? Puisque je l'ai évoqué en petite partie dans le reportage, c'est la prise en charge. Parce que dès qu'on m'a dit qu'il y a un problème au niveau de la prise en charge, moi j'ai pris ma tête. Parce que vu le travail que cette dame et les autres jeunes sont en train d'abattre concernant le mot qu'ils emploient le plus souvent, victimologie, concernant aussi le viol sur mineur, et je me suis dit non, c'est pas possible, c'est pas possible. Et j'ai échangé avec le professeur Hassan Ba. Il me dit que l'État, jusqu'à présent, n'a pas son coup de main. Et c'est maintenant qu'il faut
faire un appel. Bien C'est sûr. maintenant qu'il faut lancer un message parce que, comme elle a dit tout à l'heure dans ses explications, ils sont débordés. Ils sont débordés et je l'ai évoqué dans le reportage. Le nombre de cas, le nombre de consultations par jour, quand même, c'est considérable, c'est significatif. Bien sûr. Donc, l'État... C'est presque un cas par jour. L'État doit agir maintenant. Parce que, qu'est-ce qu'il faut ajouter comme quelque chose d'important, c'est les conséquences. Parce que quelqu'un qui est victime de viol, imaginez, hein, ça peut conduire au suicide, ça peut conduire à beaucoup de choses. Moralement, psychologiquement, physiquement, déjà la personne est abattue. Voilà. L'autre fait, c'est par rapport à la psychologie. Parce que quand j'ai échangé avec la dame, Dr Kofi, elle m'a dit qu'il n'y a qu'un seul psychologue dans l'hôpital et qui n'était pas sur place. Parce que lorsque nous réalisons le reportage, le monsieur n'était pas là. Donc imaginez le nombre de cas qui viennent au niveau de l'hôpital Ignastine. Alors que le monsieur est censé être là. Mais il est à cheval entre l'hôpital Donka et l'hôpital Ignastine. Donc, deux aspects à régler, la prise en charge et puis augmenter le nombre de psychiatres ou de psychologues. Parce que si les psychologues sont sur place, je pense que ça peut aider les victimes. D'accord, pas de souci. Toujours avec vous, hein, docteur Kofi, sur tout ce que Djibril a eu à parler, tous les points qu'il a eu à toucher. Parlez-nous un peu du fonctionnement même de ce que vous faites, de votre service, et quelles sont les difficultés que vous rencontrez, et quels sont aussi les liens qui existent entre les autorités, par exemple de l'OPROGEM et les autres services, et comment est-ce que vous arrivez à bien travailler et à bien collaborer pour faire en sorte de faire jaillir la vérité. D'accord. Déjà, il faut notifier que dès qu'il s'agit d'agression sexuelle, en tout cas quand cela est notifié au niveau de l'OPROGEM, des commissariats de police ou au niveau de la gendarmerie, nous sommes requis par ces différentes autorités judiciaires-là. Et la victime qui vient le plus souvent avec la réquisition, ce qu'on appelle le plus souvent le départ à la loi. Voilà. Il y a des cas où un officier de police judiciaire accompagne même la victime et sa famille. Et quand nous recevons la victime, on fait ce qu'on appelle un examen clinique. L'examen clinique, il commence d'abord par un interrogatoire. On essaie d'abord de créer un contact avec la victime parce que déjà, elle est victime d'agression sexuelle. Ce n'est pas facile de s'exprimer. Voilà, la personne reste carrément introvertie. Exactement. Donc, on commence d'abord par créer un lien, un contact, créer une certaine confiance avec la victime. On fait ce qu'on appelle l'interrogatoire, l'examen clinique et tout. Et on demande aussi l'avis d'un expert, le plus souvent en gynécologie. Mais normalement, il doit y avoir des frais de justice, comme il a dit tout à l'heure, qui ne sont pas payés. Les frais de justice n'existent pratiquement pas. Ces frais de justice-là doivent être payés par qui? La victime ou les autorités? Comment ça se passe? Comment ça doit se passer? Normalement, les frais de justice, on a deux volets. En ce qui concerne l'agression sexuelle, on a le volet médico-légal ou le volet, je dirais plutôt médico-social, et on a le volet médico-juridique. Donc, en ce qui concerne le volet médico-légal ou médico-social, c'est au ministère de la Santé d'apporter un appui. Maintenant, les frais de justice doivent être payés normalement par le ministère de la Justice. Mais ce n'est pas fait. Ce qui n'est pas fait. Les victimes sont elles-mêmes qui payent les frais de consultation. Les frais de consultation en victimologie, en médecine légale, c'est 50 000. Et ces frais-là n'ont pas été fixés par nous. Ils ont été fixés par le ministère de la Justice. Et ces 50 000-là, parfois, il y a des victimes qui ont des difficultés à honorer ces 50 000-là. Mais une victime que vous recevez, juste la consultation et tout, l'examen, la rédaction du rapport, vous le faites à 50 000. Mais normalement, l'acte sexuel ou la prise en charge ne doit pas s'arrêter là. Il y a le volet psychologique, comme il a dit, il y a le volet extérieur. Il y a carrément le suivi. Voilà, il y a toute une série d'examens à faire. Mais quelqu'un qui a des difficultés à payer les 50 000, elle sera livrée à elle-même, elle sera délaissée. Et il y a forcément des conséquences. D'où un appel à l'État de vraiment jouer son rôle, en passant donc par le ministère même, donc pour faire en sorte en tout cas de s'acquitter de ces frais-là, pour permettre vraiment à ce service de bien fonctionner, malgré tous les efforts qui sont abattus de ce côté avec le professeur Hassan Ba et toute son équipe, parce qu'on sait que chaque fois qu'il y a des soucis comme ça, c'est vers ce service-là que nous partons, mais il faut aussi aider ce service-là à fonctionner comme ça se doit. Et ça passe donc par l'acquittement de tous ces frais-là nécessaires pour son bon fonctionnement. Et déjà vous, à ce niveau,
niveau, s'il faut parler des différents cas que vous rencontrez, par exemple sur les 300 cas, déjà quand vous recevez la personne victime et tout, vous avez dit, hein, il faut essayer d'échanger avec la personne pour essayer de créer l'ambiance, pour essayer de bien échanger et tout. Et quels sont les types de cas que vous rencontrez le plus souvent et comment ça se passe? Et s'il faut parler de la gravité même de l'acte, comment vous arrivez à définir tout cela? Déjà, dès qu'on parle d'agression sexuelle, c'est un acte grave. C'est clair. C'est un acte criminel. Ce n'est pas un délit ou une contravention. Et dès qu'il y a un crime, l'autorité judiciaire doit être mise en marche. Vous comprenez? Et les victimes sont délaissées. Les victimes sont délaissées. On n'a qu'un seul psychologue en Guinée. Wow. On ne peut rien faire. C'est vrai qu'il y a des étudiants qui sont en formation et tout, mais ils ne sont pas encore psychologues. Un seul psychologue pour toute une population, il ne peut pas se mettre en train de courir de gauche à droite. Il ne va même pas bien faire le travail parce qu'il y a une surcharge professionnelle. Vous voyez, donc c'est un peu ça. D'accord. Pourtant, le psychologue aussi a son rôle à jouer. Il a beaucoup à jouer. Bah ouais, c'est clair. Il a beaucoup à jouer dans la prise en charge de victimes d'agression sexuelle. D'accord. Il a une grande part. D'accord. Dernière question, observation à rajouter avant de libérer Ce n'est madame. pas une question, c'est juste une observation. Et comme elle a dit, vivement un grand nombre de psychologues. Parce que là, il faut résoudre vite cette question. Et au niveau de l'OPROGEM aussi, il y a des problèmes. Parce que la dame n'a pas accepté d'évoquer ce problème parce qu'elle nous a dit honnêtement qu'elle a peur d'être vraiment sanctionnée. Donc on n'a pas forcé la situation, elle a continué à parler. Mais sinon, à ce niveau, parce que, pourquoi je dis l'OPROGEM? Parce que l'OPROGEM travaille en connivence avec la médecine légale. On reçoit beaucoup plus de cas venant de l'OPROGEM. Il faut que l'OPROGEM soit vraiment équipé. Le seul problème qu'on a pu cerner, la seule difficulté, c'est le transport judiciaire. Mais sinon, au-delà de ça, il y a beaucoup de problèmes au niveau de l'OPROGEM. Donc, nous sollicitons, on voudrait que l'OPROGEM soit équipé, en même temps la médecine légale, si on veut faire face à ce problème qui est aussi réel. Et au ministère de la Santé, comme elle a dit, il faut que le ministère de la Santé, nous profitons de l'occasion, il faut que le ministère de la Santé s'implique pour vraiment la prise en charge. Le travail, la prise en charge et tout ce qui s'ensuit. En tout cas, aujourd'hui, hein, comme l'a rappelé Konaté, on parle beaucoup plus de ces cas de viol-là. Il y a beaucoup plus de ces personnes qui sont traînées devant la justice. Il y a beaucoup plus de personnes qui sont même condamnées et tout. Mais tout cela passe par le gros boulot abattu par ces différents services-là. Entre autres, d'abord les acteurs de la société civile, mais aussi avec l'OPROGEM, mais aussi la médecine légale qui joue un rôle mais central au niveau donc de cette thématique-là. Dernier message à lancer à Dr Kofi, à l'endroit de ces téléspectateurs-là, à l'endroit des parents, qu'est-ce qu'il faut dire, mais aussi à l'endroit de l'État pour essayer d'améliorer un peu les conditions de travail même au niveau de votre service, avant de vous laisser partir. D'accord. En ce qui concerne l'État, je ne peux que leur demander un appui financier, voilà, et un appui matériel. Et aux victimes d'agressions sexuelles ou aux parents de victimes, je lance toujours un appel, un mot pour vraiment dénoncer tous les cas d'agression sexuelle. Il ne faut pas faire la rétention d'informations, il ne faut pas se sentir lésé ou intimidé. Il faut toujours déclarer les agressions sexuelles. D'accord, il n'y a pas de souci. En tout cas, ce fut un honneur pour nous et aussi un immense plaisir de vous recevoir sur ce plateau pour parler un peu du rôle même que joue la médecine légale parlant de cette thématique-là, les cas de viol sur les mineurs. On va essayer de marquer une légère pause, voire une légère transition, chers téléspectateurs. Et derrière, on se retrouve avec notre dernier invité au compte donc de cette émission si spéciale. Restez avec nous. De retour une nouvelle fois sur ce plateau, chers téléspectateurs, avec vous forcément. On va essayer de poursuivre et continuer à parler donc de cette thématique qui est forcément le cas de viol sur mineurs. On a déjà reçu deux invités, hein, Kadiatou Konaté, vice-présidente par intérim du club des jeunes filles leaders de Guinée. Mais aussi tout à l'heure, on était avec Dr Kofi, qui est médecin. Elle est donc au niveau du service de la médecine légale. Elle aussi, elle a un peu eu à parler du rôle même que joue la médecine légale dans tout ce processus-là. Cette fois-ci, nous sommes donc avec un acteur de la société civile. Il s'agit de Dr Alpha Abdoulaye Diallo. Il est le vice-président du CNOSC. On va essayer aussi avec lui d'aborder cette thématique. Bonsoir et bienvenue, docteur. Bonsoir et bonsoir à votre équipe.
Comment allez-vous? Ça va, merci. Ah ben, ça va, Dieu merci. Donc comme je l'ai rappelé tout à l'heure, nous sommes aujourd'hui en train de parler de cette problématique-là, de ce thème, de cette thématique, mais si préoccupante. Et nous parlons donc des cas de viol sur mineurs. Et déjà, à votre niveau, au niveau de la société civile, au niveau du CNOSC, pour être plus précis, et qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à cette thématique et quel est le rôle même que vous jouez pour lutter contre cette pratique? Bon, merci beaucoup. C'est une thématique qui nous intéresse à plus d'un titre, puisque c'est devenu vraiment monnaie courante. Ouais. Chaque jour, nous entendons des cas de viol, surtout sur mineurs. Et ça interpelle tout un chacun. Je voudrais d'abord remercier toutes les ONG et les personnes de bonne volonté qui accompagnent ces personnes en détresse. Et c'est déjà une très très bonne chose, puisque en matière de viol, la prise en charge, surtout psycho-affective, est une très très bonne chose pour accompagner la victime dans son parcours. Mais ce qui est fondamental, c'est véritablement le rétablissement de la victime dans ses droits. Ouais. Et ça passe forcément par, disons, par la justice. Donc la justice doit effectivement jouer son rôle et appliquer la loi dans sa rigueur. C'est fondamental. D'accord. Que la justice joue son rôle et appliquer donc la loi dans sa rigueur. Maintenant, vous, au niveau du CNOSC, est-ce que vous vous impliquez ou quel est le degré d'implication pour faire en sorte que la justice triomphe et que la loi soit dite? Qu'est-ce que vous mettez en place au niveau du CNOSC? Bon, le CNOSC, comme je l'ai dit à l'entame, nous sommes une organisation fêtière. Donc, il y a plusieurs organisations qui se trouvent dans la plateforme et qui ont comme leitmotiv d'accompagner, disons, les personnes qui sont victimes de ces cas, mais aussi de sensibiliser les ménages, sensibiliser les populations de manière générale, pour qu'une attention particulière soit portée sur les jeunes filles, surtout mineures, par rapport non seulement à la maisonnée, mais aussi à l'entourage. Yeah. C'est très important aujourd'hui. L'éducation de la jeune fille ne doit pas être seulement confiée à l'école, mais les parents doivent vraiment avoir un rôle central. Et non seulement être proche de ces jeunes filles et les écouter, surtout les donner de la parole, et les prodiguer des conseils utiles, et effectivement veiller à tout leur parcours jusqu'à leur mariage. Je pense que si cet état de fait est vraiment établi, il y a un moyen de freiner ou de mitiger davantage, disons, ces viols sur mineurs. Mais la justice reste vraiment l'épine dorsale de cette lutte, puisqu'il faut créer ce qu'on appelle, il faut rompre la chaîne de l'impunité en matière de viol. Ça crée ce qu'on appelle la dissuasion des bourreaux, et ça décourage certains qui ont ces tentations, et ça permet véritablement de créer un équilibre au niveau de la société pour que nos enfants, nos jeunes filles soient mieux protégées. D'accord, pas de souci. Vous l'avez compris, hein, chers téléspectateurs, toujours donc au compte de cette émission. Comme thématique de ce soir, nous parlons des cas de viol sur les mineurs. Toujours parlant de cette thématique centrale, docteur l'a rappelé, hein, mais ce qu'on a oublié de dire depuis le début avec Konaté et docteur Kofi Talor, c'est que le plus souvent, les présumés auteurs, ce sont vraiment des personnes qui sont proches de la famille. C'est des personnes qui sont connues et qui ont accès aux enfants. C'est aussi là où le mal réside un peu des fois aussi. Bien sûr, la plupart des cas, c'est au niveau de la concession. Et comme on l'a dit tout à l'heure, c'est que quand ça se produit, on n'en parle pas. Les chiffres que nous avons évoqués, ils sont peu, on va dire comme ça, parce qu'il y a un grand nombre qui reste là, qui n'a pas été évoqué, parce que tout simplement,
on n'en parle pas au niveau de différentes concessions, là où il y a eu des cas de viol. On essaye d'étouffer. Oui. On laisse faire un arrangement à l'interne. Après, oui. si on dénonce, c'est une ronde sur la famille, Oui. on préfère gérer comme ça pour ne pas en parler. Oui, on fait un petit arrangement et puis ça se termine là. Et par rapport à ces explications, puisque il est là, sa présence n'est pas anodine, il faut le dire. Hein. Sa présence est vraiment importante et il est acteur de la société civile. Aujourd'hui, ce que nous attendons des acteurs de la société civile, c'est de faire face à un problème qui est aujourd'hui qui inquiète tout le monde. Ouais. Hein, le viol sur mineur, c'est aussi, comment dirais-je, surprenant. Donc, l'observation que je vais faire à Dr Abdoulaye, est-ce que chaque année, il y a une sorte d'assise au niveau du CNOSC pour en parler ou pour en faire une priorité? Parce que on les entend le plus souvent, que ce soit lui ou d'autres acteurs de la société civile, pour parler de la politique. Ouais. Mais au-delà de la politique, des dénonciations qui concernent la politique, est-ce qu'il y a un engagement réel qui est là pour parler non seulement des violences, mais le viol sur mineur? Ouais. C'est au-delà d'être une organisation fêtière, vu comme il a signalé qu'il y a beaucoup d'ONG dans et tout qui s'impliquent. Est-ce qu'il y a un véritable suivi? Est-ce que vous faites des entretiens, des réunions avec ces ONG-là pour connaître comment la situation évolue? Est-ce qu'il y a eu des suivis par rapport à tel autre cas, vu que c'est vous qui êtes vraiment l'organisation mais fêtière même? Bon, moi je vais vous remercier parce que cette thématique, à mon avis, elle est très très importante. Donc je l'aborde avec beaucoup de peine. Mais sachez que le viol a toujours existé. Mais maintenant avec la liberté d'expression, aussi couplé par le fait des réseaux sociaux et la liberté de la parole, fait que les jeunes filles osent dénoncer. Et les familles aussi osent davantage en parler. Et c'est ça qu'il faut encourager. Et cela doit être vraiment suivi avec l'accompagnement et l'engagement de l'État au plus haut niveau et la détermination de la justice à juger et à traquer les bourreaux, comme ça se doit, conformément à la loi. Maintenant, nous, acteurs de la société civile, nous devons tous être engagés derrière ces organisations de la société civile qui travaillent d'arrache-pied et qui ont vraiment toute la méthodologie nécessaire pour faire peser leur voix sur le plan national. Donc il est important aujourd'hui, nous acheminons vers le mois de la femme, le 8 mars, donc c'est reconnu mondialement. Même il y aura une session au niveau des Nations Unies. Il est important d'élever la voix, non seulement au niveau des fêtes nationales sur ces questions, mais aussi au niveau des Nations Unies et de toutes les instances africaines, que ce soit la CEDEAO, l'Union africaine, pour que véritablement qu'il y ait ce qu'on appelle une feuille de route au niveau de chaque pays et un état de lieu, un rapport annuel sur ces pratiques et aussi les cas des jugements qui aboutissent. Parce que le plus souvent, c'est des cas qui commencent, mais après, ça reste soit pendant ou on retire la plainte et on ne poursuit pas. Et tout ça pèse sur la jeune fille. Justement, je voudrais faire une mise au point par rapport à ces explications. Il va continuer son intervention. C'est que le CNOSC, ce n'est pas les autres structures, ce n'est pas les autres organisations. Le CNOSC, on va dire, a une assise au niveau national. Et si le CNOSC montre vraiment sa détermination, son implication, genre dire, voici les chiffres que nous avons qui concernent le viol sur mineur, en interpellant la justice, je pense qu'il y aura quelque chose de mieux faire. Parce qu'on a entendu ici la demoiselle tout à l'heure, mais eux, ils ont une force plus que les autres. Bien sûr. Donc, non, je pense qu'il n'a pas totalement tort. Je pense que la question elle est très importante. Non, vous savez, il y a dans la société civile, on ne peut pas, la fêtière a l'obligation. Nous avons l'obligation d'accompagner toutes les organisations qui travaillent
sur cette thématique, puisque nous fonctionnons par thématique. Et notre rôle, c'est d'accompagner toutes les organisations qui travaillent sur cette thématique pour que véritablement leur voix passe et que ces structures pèsent dans leur plaidoyer et que véritablement cette question soit prise en compte à plus d'un titre. De la même manière que nous intervenons sur d'autres questions politiques, comme il a dit, il faut mettre vraiment l'accent sur le viol sur les mineurs comme une priorité des priorités. C'est fondamental. Je pense que là, on n'est pas en contradiction, mais il est important d'avoir vraiment ce qu'on appelle une feuille de route et des agendas par rapport à la thématique. Et surtout, prendre comme socle ces organisations de défense des droits de l'homme et ces organisations féminines qui ont comme vraiment cheval de bataille cette lutte, les accompagner et aussi les aider à sortir de l'ornière et véritablement de porter haut leur plaidoyer auprès des décideurs et aussi toutes les instances qui travaillent dans le cadre de la protection de la petite enfance. Vous savez, il y a l'OPROGEM. Effectivement. L'OPROGEM, c'est vraiment l'instance qui est mise en place par l'État pour accompagner les victimes. Et nous voyons à longueur de journée des interviews dans la télé. Et il y a également le Comité national de lutte contre la traite et les pratiques assimilées. Le plus souvent, les jeunes filles qui sont dans la rue et que nous voyons les enfants qui déambulent et qui vendent des denrées dans la rue, souvent elles sont victimes de ces maltraitances. Donc il y a le comité national également est en relation avec toutes les organisations qui travaillent. Aujourd'hui, il y a la société civile est représentée au niveau de ce comité national de lutte contre la traite et des pratiques assimilées. Et il y a le ministère de l'Action sociale. Il y a le ministère de la Santé. Il y a le ministère de la Sécurité. Sauf que l'implication du ministère de la Santé... Justement, elle est purement curative. Non, elle est curative. Oui. C'est la prise en charge. Et puis les ITT, je pense que le docteur Kofi vous a parlé de quand la démarche par rapport si une fille est déflorée, comment faire, évaluer, faire les ITT, et tout déterminer vraiment tous les dégâts et documenter ça. C'est ça. C'est ce rapport-là qui va peser devant le juge. Parce que le juge juge sur les faits. Bien sûr. Donc, chaque maillon de la chaîne doit véritablement jouer son rôle pour que la jeune fille soit protégée. S'il y a un maillon qui est faible, c'est toute la chaîne qui est compromise. Donc, il est important aujourd'hui qu'on prenne cette question à bras le corps parce que ça concerne, nous sommes tous des pères de famille, où nous avons des sœurs, nous avons des mères, et ainsi de suite. Donc, il est important que la femme soit restaurée dans sa dignité depuis son enfance. Parce qu'un enfant qui est victime de viol, ça suit son parcours. Bien sûr. Ça joue sur sa carrière et sur sa personnalité. Donc il est important aujourd'hui que cette question soit prise à bras le corps. D'accord. Il est donc très important que cette question soit prise à bras le corps, comme il le dit. Vous l'avez compris, nous sommes toujours sur ce plateau et nous parlons donc de cette thématique, les cas de viol sur mineurs, des cas donc qui sont devenus très récurrents, un fléau mais très monstrueux, des cas que nous constatons presque tous les jours ici à Conakry, mais aussi à l'intérieur du pays. Il faut donc saluer aussi le travail abattu, comme il a rappelé d'ailleurs, par ces ONG, mais aussi ces différents services, entre autres l'OPROGEM. Pour finir avec toi, bien sûr, Djibril, et qu'est-ce qu'il faut dire déjà pour essayer de refermer cette émission? Oui, par rapport à tout ce qui a été dit depuis le début. Tout ce qui a été dit, je pense qu'il y a un effort qui est en train d'être fourni, mais seulement il faut relativiser. Parlant toujours du CNOSC, comme il le disait dans ses explications tout à l'heure, il ne s'agit pas de saisir l'occasion ou de saisir l'opportunité. Parce que moi, je pense que c'est impensable, c'est inacceptable de dire quand il y a une activité ou un événement qu'on essaye d'accompagner telle ou telle autre structure. Non, je ne suis pas d'accord avec Dr Alpha Abdoulaye. C'est vrai, il y a d'autres efforts qu'ils sont en train de déployer au niveau du CNOSC. Ça, je suis vraiment d'accord. Je suis vraiment systématique là-dessus. Mais au-delà de ça, il faut aller à l'intérieur du pays, parce que le phénomène est perceptible à l'intérieur du pays. Quand vous prenez la préfecture de Pita, vous prenez... On a parlé de Sigiri ici aussi. On a parlé de Sigiri. Ouais. Vous prenez la préfecture de Kankan. C'est pour vous dire encore une fois que le problème
il est réel. Donc, nous sollicitons vraiment l'implication du CNOSC, parce que c'est le CNOSC, on va dire, qui coiffe tout. Et quand le CNOSC s'adonne, quand le CNOSC essaie de travailler étroitement aussi avec la justice, parce que là, vous avez même évoqué tout à l'heure cet aspect avec la demoiselle, est-ce qu'il y a un suivi? Donc, je pense que par rapport à l'influence et la trame que le CNOSC a, à ce niveau-là, ça peut peser, ça peut balancer. Bien sûr. Donc, au niveau du suivi, voir oui. effectivement, est-ce que la justice a été rendue, est-ce que les personnes qui ont été condamnées sont en train vraiment de purger leur peine. Parce qu'avec le CNOSC, par exemple, le CNOSC, quand on voit le CNOSC et quand on voit une autre ONG, ben, c'est différent carrément, quoi. Quand c'est le CNOSC qui est devant, on se dit forcément, on doit faire en sorte que la vérité jaillisse et qu'un suivi soit là. Donc le CNOSC peut faire mieux une nouvelle fois, docteur. Non, je pense que vraiment vous êtes en train de défoncer une porte qui est ouverte. D'accord. Et peut-être c'est mal comprendre la configuration du CNOSC. Si je dis CNOSC, ça ne se résume pas à ma personne, ni à 2 individus ou à 3 individus. Le CNOSC, c'est près de 2000 organisations qui sont structurées du sommet à la base, donc jusqu'au niveau des districts, donc, en passant par les sous-préfectures, les préfectures et les régions. Ce que Djibril vient d'évoquer, effectivement, comme c'est une thématique qui nous intéresse et sur laquelle des organisations travaillent, notre rôle, c'est d'accompagner ces organisations-là, professionnelles, sur cette thématique. Et ça, c'est sur toute l'étendue du territoire national. Donc, l'action du CNOSC ne se résume pas à Conakry, c'est sur toute l'étendue du territoire national. Donc, c'est pour le dire qu'il est en train de défoncer une porte déjà qui est ouverte. Et la démarche, la cohérence, la logique veut que, effectivement, quand on inscrit une thématique, quand nous avons des organisations de la société civile qui sont membres du CNOSC et qui travaillent sur cette thématique, c'est que la question est déjà prise en compte sur toute l'étendue du territoire national. Ça, c'est pour le mettre à l'aise, qu'il est en train de défoncer une porte qui est ouverte et nous prenons ça en compte. Et effectivement, c'est pour revenir sur ce que vous venez de dire. Quand nous apposons notre signature sur une démarche de plaidoyer, ça rehausse le niveau du débat. Et c'est ce que nous faisons pour accompagner ces organisations. Parce que dans tous les cas, chacun a son rôle dans une structure. Donc il y a une logique, il y a une cohérence d'intervention et qui obéit vraiment à une logique que nous suivons. Donc je pense que ce sont ces détails que je suis en train de l'expliquer. Et ça, nous prenons en compte cette question à bras le corps et à partir de toutes les activités qui sont réalisées, et nous allons davantage les potentialiser et renforcer aussi le plaidoyer auprès de la justice pour que justice soit rendue. Très bien. Ça, c'est fondamental. Très bien. Renforcer donc le plaidoyer au niveau de la justice pour que justice soit rendue. Donc on compte aussi, mais vraiment sur l'administration centrale, je dirais, du CNOSC, parce qu'il a dit c'est vraiment beaucoup de personnes et beaucoup d'organisations qui sont donc membres du CNOSC. Ça, on le sait déjà. Dernier message que vous avez à l'endroit de ces téléspectateurs, de ces parents, de la justice, en 2 ou 3 phrases pour finir, docteur. Bon, c'est pour dire que la jeune fille est la maman de demain. Et elle peut être la mère de la nation. Donc, s'occuper de la protection de la jeune fille, c'est s'occuper de la protection de la nation. Vous savez que les femmes constituent véritablement le socle de la société. Quand une femme est brisée dans sa carrière, c'est une cellule familiale qui est brisée et c'est toute la nation qui est brisée. Donc, nous devons conjuguer nos efforts, chacun dans son domaine, de manière holistique. Il ne faut pas laisser des couloirs, il faut qu'on agisse de manière holistique et avec une synergie d'action pour que véritablement la jeune fille soit protégée dans notre pays pour le bonheur de notre pays. D'accord. Pour le bonheur de notre pays, il faut donc que la jeune fille soit protégée. Merci beaucoup à vous, docteur, d'être venu sur ce plateau. C'est avec un immense plaisir d'ailleurs qu'on vous a... Tout le plaisir partagé. Hein? D'accord. Donc, à rappeler que l'élément de reportage qu'on a suivi à l'entame de cette émission a été réalisé par Aliou Deja, Aliou qui est avec nous, mais aussi forcément toi, Djibril. Pour finir en une phrase, qu'est-ce qu'il faut rajouter, vite fait? Bon, j'ai pas grand-chose, hein, mais ce qu'il faut dire, que le phénomène est réel. Avant, on disait que c'est un fléau, mais aujourd'hui, il faut c'est-à-dire qu'on trouve des alternatives, des solutions face à ce phénomène, parce que j'ai vu quelque part
c'est écrit que le viol est un problème de santé publique. Donc il faut que tout le monde s'adonne pour combattre le fléau. Comme j'ai abordé la question avec d'autres personnes, dans la blague, on dit que ça ne va jamais cesser. Ça, c'est une réalité. Mais quand même, on peut lutter contre le phénomène. Et surtout, lutter donc contre le phénomène, faire en sorte que vraiment ces personnes-là qui sont reconnues coupables aient vraiment des sanctions, mais des sanctions vraiment exemplaires pour vraiment dissuader d'autres, faire donc en sorte que ce soit des dissuasions un peu, hein, pour faire en sorte que la tendance change et qu'elle change positivement. Vous l'avez compris, chers téléspectateurs, avec vous aujourd'hui, on a donc parlé de cette thématique qui s'intéressait donc aux cas de viol sur mineurs. Surtout, on va se retrouver très prochainement pour essayer d'aborder une autre thématique avec d'autres invités. Merci à tous qui étaient du côté de la régie. Merci à nos différents invités. Kadiatou Fofana qui était avec nous, qui est donc présidente intérimaire du Club des jeunes filles leaders de Guinée. Merci à Dr Kofi qui était aussi avec nous. Elle est médecin au niveau du service médecine légale de l'hôpital Ignace Dine. Merci à Dr Thierno Abdoulaye qui est avec nous toujours sur ce plateau. On espère que cette émission a été très instructive et surtout très positive pour vous aussi à la maison, chers téléspectateurs. Portez-vous bien et prenez soin de vous. Merci à tous qui étaient du côté de la régie, à Yakou et à tous les autres. On se retrouve très prochainement. Au revoir et bonne nuit chez vous. Bon dimanche.